Je vais vous présenter comment battre Berthe avec une équipe de chaque famille, juste parce que je trouve que c'est intéressant, c'est un combat assez particulier. Berthe est un gnome lépreux, malvoyant, chétif, c'est pour ça qu'il est si dur à battre. On le trouve près de Gnome-Eregan, qui est la cité originelle des gnomes. Donc je vais vous présenter les différents combats par ordre de famille dans lesquels elles apparaissent dans le codex des mascottes, c'est-à-dire humanoïdes, draconiens, aériens, morts-vivants, bestioles, magiques, élémentaires, bêtes, aquatiques et mécaniques. Et dans le premier combat, en fait, l'astuce est plutôt simple en fait. C'est-à-dire qu'on va utiliser le petit assistant de l'hiver pour son nez de poule qui enlève tous les effets d'affaiblissement parce que étonnamment les bombes ne sont pas des objets, c'est-à-dire les effets de entre guillemets nettoyage du terrain, c'est-à-dire nettoyage de marée et vagues de lave, ne retirent pas les bombes en fait, c'est-à-dire c'est vraiment considéré comme des affaiblissements. Là, en fait, dans le combat en humanoïde, j'ai fait un truc très simple. J'abîme le marteau du caporal avec une strat de la bombe, c'est-à-dire un affaiblissement plus un effet de bombe, c'est-à-dire des bandades plus le tombeau de glace, givre, pardon. Puis en fait je continue tout bêtement et je finis avec l'idole Anubisat. En fait j'ai pas vraiment galéré. Voilà. Oh. Pour le faire en draconien, je me suis demandé comment tirer avantage de la technique du marteau du caporal, c'est-à-dire marteau, qui fait un switch automatique. Et donc s'il n'était pas possible en fait d'en profiter pour faire une attaque qui frappe toutes les mascottes adverses, puis en profiter pour en faire une deuxième, recharger, etc. Et c'est comme ça qu'est venue une strat toute simple qui consiste à spam barrage et marteau de météore barrage pour les temps de recharge du marteau de météore, et de finir en fait avec juste un faucon dragon phénix. C'est pratique.
vaincre Bert avec une équipe de type aérien était étonnamment simple, étant donné que ces deux premières mascottes n'ont pas beaucoup de technique, c'est-à-dire que si on n'utilise plus jamais du corbeau généen, en fait, ils ne font rien ou pas. C'est-à-dire que ces deux premières mascottes ont quand même la technique exploser. Le marteau du caporal explose automatiquement dès qu'il ne peut plus utiliser sa première technique, tandis que le deuxième l'utilise dès qu'il a 300 points de vie ou moins, et que là c'est un peu bizarre, sous infaillibilité il n'utilise que si il est plus lent que la mascotte adverse. C'est bizarre. Mais en tout cas, ça simplifie énormément la chose, c'est-à-dire que Bert est plus facile à faire avec une équipe de type aérienne qu'avec une équipe de type élémentaire, ce qui n'a pas vraiment de sens. Mais décrire le combat en aérien, c'est très simple. Plus jamais, esquive, switch, plus jamais, taper, 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 taper.
vous a plu. En mort-vivant, on a la chance d'avoir une synergie complètement abusive entre l'Olécrane et sa pointe de glace et à peu près n'importe quel écureuil, infecté ou non, qui a des bandades. Résultat, en fait, les deux premiers, on les ouvre en deux, et pour le deuxième, en fait, on finit aussi. Mais par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est que sans faire exprès, je me suis rendu compte qu'il y avait deux patterns différents possibles pour ce combat. C'est-à-dire que si vous ne faites aucun critique les deux premiers tours, le marteau se retrouve avec 6 PV. Ça veut dire qu'en fait, il est intéressant de chercher à faire exprès à avoir au moins un coup critique sur des bandades ou sur la pointe de glace, mais voilà, pour le faire tomber sous infaillibilité. Et à partir de là, en fait, ça simplifie énormément le combat et ça augmente vraiment les chances de succès. Je m'en suis rendu compte après, mais c'est intéressant à faire. Du coup, je tenais à vous montrer les deux patterns possibles qui en arrivent exactement au même, en fait, c'est-à-dire qu'on va utiliser des bandades à la fois pour renforcer le tourbillonnement du crabe-esprit et pour renforcer le premier point de glace de l'Olécrane. D'ailleurs, pour l'anecdote, en fait, Olécrane porte ce nom parce que Olécrane est le nom d'un os au tibia. C'est pour ça qu'il porte cette description-là. Comme quoi, il veut toujours vous mordre les tibias. Bon, c'est parce qu'il est petit aussi, mais c'est un jeu de mots avec son nom. C'est marrant. Pour l'équipe de type bestiole, je tenais à vous faire part que ça a été une longue recherche, en particulier parce qu'au début je m'étais dit il suffisait de bourriner et d'essayer de trouver des coups critiques, surtout avec l'écureuil crépin qui avec la technique brûlure fait des dégâts sur une plage de 1,5 mais de dégâts élémentaires, donc il fait vachement mal. Et le hasard a voulu que, à force de hard try, j'arrive à ouvrir en deux les deux premiers, puis à essayer de finir le dernier avec un Phaon sabot luisant, ce qui en soi était une bonne idée, mais qui a mal fini. Après, ce qui est intéressant, c'est toute l'histoire d'essayer de le battre, c'est-à-dire que ce soit avec une combinaison d'un stack à PV avec Issa, puis avec d'autres trucs, ou tout simplement avec des stratégies plutôt alternatives. Au final, le moyen de le battre a été compliqué. Parce que bien évidemment, j'ai essayé de le battre avec les meilleures mascottes possibles, donc avec les meilleurs breeds possibles. Et pour cela, il a fallu farm parce que tout simplement, je ne les avais pas. Pour ne citer que l'exemple de l'escargot, il faut absolument un escargot avec ce breed là, c'est-à-dire plus de 300 de puissance tout simplement, parce que chaque tic de bombe fait 88 de dégâts. Or, un escargot qui bloque 80 de dégâts va subir 8 de dégâts par tic, tandis qu'un escargot qui va bloquer 74 de dégâts va subir 16 de dégâts par tic, soit 2 fois plus. Ce qui veut dire que l'un va se faire défoncer et l'autre non, alors qu'il a juste 30 de puissance en plus. Ça peut paraître aberrant, mais ça a été une recherche très sérieuse. Ça a aussi été du pif en fait pour trouver une combo entre des bandades, protection de la nature, coup de tête, et au final je me suis rendu compte après coup que coup de tête pouvait vraiment simplifier le combat quand il fonctionnait. Mais ça c'est une autre histoire, mais vraiment il faut un Phaon avec 325 de puissance, un rein épique, tout simplement pour la combo toupie, peau épineuse, en croc empoisonné, n'importe, en fait ils ont tous le même breed, on s'en fout. Et pour l'escargot, il faut vraiment un escargot avec plus de 300 de puissance. Ça, c'est l'absolue nécessité. Et l'absolue nécessité d'avoir un Phaon puissant, c'est pour le heal. Sinon, il tient pas. L'autre nécessité aussi, c'est tout simplement de ne pas subir de critiques sur le Phaon. Voilà.
manière, sur ce combat, les chances de succès sont en fait relativement faibles, étant donné qu'il ne faut pas subir de coups critiques, ou presque pas, pendant 27 tours, ce qui veut dire que on ne revient pas, on s'en fout des mots. Ce qui veut dire que vous subissez un de trop pour commencer. La plume enchantée, à l'instar du corbeau gilnéen, a la technique plus jamais qui permet largement de simplifier le combat contre le M37 et contre le marteau du caporal. Le problème, c'est qu'ils ne font pas vraiment de dégâts au cours de ce combat. Les dégâts sont faits avec le jeune tigre de saphir. Et l'autre problématique, c'est que si le M37 sous infaillibilité ne meurt pas, eh bien il fait exploser, ce qui met fin à la vie du pauvre jeune tigre de saphir, et donc il nous force à recommencer. Donc là le combat est tout tracé, mais pourtant il est vraiment soumis à la RNG, étant donné que le fouet, la technique fouet du jeune tigre de saphir doit frapper au moins 10 fois, c'est-à-dire doit frapper au moins 2 fois, 3 fois. Et les 2 autres fois peut frapper 2 fois. Ensuite, il va aussi survivre au moins un tour face à pincette pour lancer cri, ce qui permettra aux 2 techniques plumes de frapper au moins 3 fois. Et le problème, c'est que le script de pincette, c'est ici aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une part d'aléatoire et parfois il faut recommencer alors que tout se passe bien. Du coup, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de faire un switch rapide sur la plume enchantée avec le moins de vie, tout simplement pour la sacrifier et pour permettre au jeune tigre de saphir de poser son cri. Ce qui permet aussi accessoirement de faire quelques dégâts bien sentis avec ces techniques de type élémentaire. Et ce qui permettra aussi, avec beaucoup de chance, il faut le reconnaître, à la 2e plume enchantée de finir le boulot.
bête, par contre, ça a été le fruit d'un long travail de trouver comment faire. Au début, j'ai essayé une combinaison entre Nuzao et des castors, tout simplement pour faire des dégâts de type élémentaire, donc qui font mal, puis barrage, puis les Regen avec le souhait, et ainsi de suite. J'ai aussi essayé une combinaison jeune Silithide plus fils de Scum, puisque c'est une mascotte sac à péré avec peau de pierre. Donc avec la tempête de sable, normalement, je dis bien normalement, il sert à quelque chose. Le problème, c'est que le jeune Silithide n'a rien pour faire extrêmement mal, extrêmement vite, malgré son sifflement qui permet de ralentir, plus la tempête de sable, qui aurait été intéressante face au M37. Du coup, fils de Scum ne sert à rien, étant donné qu'il est plus lent que le marteau du caporal, il ne peut jamais servir. Le jeune Silithide ne sert à rien parce qu'il ne fait pas assez mal, malgré l'intérêt absolu de la tempête de sable en synergie. Et toutes les mascottes qui font des dégâts directs de type élémentaire, en fait, se font ouvrir en deux, étant donné que le marteau du caporal fait 832 de dégâts. Les bombes, enfin la bombe du M37 fait 500, un peu plus de 500 l'application, plus 132 par tick, ce qui est tout bonnement horrible. Donc au final, la solution trouvée, ça a été la chance. Et c'est horrible. C'est horrible parce qu'il faut une chance horrible. Heureusement, il existe des mascottes extrêmement puissantes et avec griffes noires, donc les mordi-chevilles Zandalari par exemple, et il existe des mascottes qui ont barrage de pierre, donc la combinaison permet d'ouvrir en deux le M37 et le marteau du caporal, mais en réalité, tout ça c'est une question de chance absolument horrible, étant donné que chaque tic de barrage de pierre a une chance sur 2 de toucher. Ça fait une chance sur 8 de toucher pour le premier barrage, suivi d'une chance sur 8 pour le deuxième. Et même là, c'est pas fini. Vous vous dites ça fait une chance sur 8 fois 8, donc ça fait une chance sur 64 de réussir. Et même là, c'est pas fini, étant donné qu'il faut encore battre pincette. Donc c'était absolument horrible. Oui, j'oublie bien sûr. Coup critique signifie reset, sauf contre le mordi-cheville Zandalari qui, quoi qu'il arrive, se fait ouvrir en 2 coups. Donc en fait, un coup critique contre le Zandalari lui fait 1324 de dégâts alors qu'il a 1327 points de vie. Autant dire que dans n'importe quelle situation, il meurt en 2 coups. Mais les pandas, par contre, un coup critique, ça signifie le reset, sauf un coup critique et un seul pour le dernier panda d'une bombe incendiaire, enfin un tic de bombe incendiaire, mais en dehors de ça, coup critique veut dire reset, quel que soit le niveau de votre chance, si astronomique soit-elle, tour 10 coup critique, paf, reset, point. On en arrive à des chances de réussite inférieures à 1%. En aquatique, par contre, c'est plutôt simple, étant donné que la jeune grenouille gobeuse a SM, et étant donné que le pingouin ou pingouin de la toundra a glissade sur le ventre, la combinaison des deux, permettant bien évidemment d'ouvrir en deux le M37 et le marteau du caporal, même si eux aussi nous ouvrent en deux. C'est donc une espèce de trade contre un peu de RNG, étant donné qu'il faut quand même que la glissade sur le ventre touche, mais ce qui est surprenant, c'est qu'en 1 contre 1, pince contre l'écrevisse magique, en fait ça se passe super bien. Étant donné que les bombes incendiaires sont considérées comme des affaiblissements, bien évidemment les aquatiques subissent moitié de dégâts de moins des affaiblissements, donc avec la carapace bouclier, l'écrevisse magique ne subit rien du tout. Avec souhait, elle se soigne autant qu'elle veut, et petit détail, il faut le coup de pince et non pas l'afflux, sinon elle ne fait pas assez mal, et dans le trade du 1v1, en fait, elle finit par perdre. Mais au final, en fait, juste avec le coup de pince et non l'afflux, le combat est simple.
Carapace blindée, carapace, peau épineuse ne sont pas des techniques disponibles avec la famille mécanique. Ce qui fait que contre des affaiblissements en chaîne, ils n'ont rien pour se défendre à part Marmiton avec riche en fibres. Le problème c'est que Marmiton ne fait pas ces 2 dégâts, même en combinaison avec l'inflation. Du coup, le seul repos ici encore une fois c'est la RNG. Après plusieurs tests, par exemple avec verrouillage en combinaison comme ça, en faisant verrouillage donc comme je voulais, ou avec appel du blizzard plus surcharge, ou avec le page runeforgé qui paraissait intéressant, et bien tout ça a échoué. Mais il s'est avéré que la pluie d'or en fait est le secret de cette réussite. Puisque la pluie d'or va permettre d'affaiblir le M37, donc qui a 1500 PV, donc avec infaillibilité qui tombe à 1300 PV, de l'affaiblir suffisamment pour ensuite le tuer avec charge, donc sans subir une bombe incendiaire en plus, et donc ainsi économiser des points de vie, et donc ainsi en fait gagner. Et après coup, en fait, il a aussi fallu que le sanglier fasse se goinfrer une fois, tout simplement parce que sinon la pince faisait la charge sur le petit bling bling qui donc après ne survivait pas, tandis que si le petit bling bling avait le temps de poser l'affaiblissement de l'inflation, c'est-à-dire les défenses brisées, en fait le sanglier mécanique permettait de l'ouvrir. Bien entendu, il faut un sanglier mécanique avec 325 de puissance. Et il faut aussi une étoile de fer avec 341 de puissance. C'est l'absolue nécessité pour être pile poil dans ce qu'il faut pour que ça marche. En fait, c'est du pif jusqu'à ce que ça marche, et au bout d'un moment, les barres de vie des ennemis font que avec cette méthode là ça finit par marcher. Donc en fait c'est du try, et d'autres mascottes ont été essayées, le Yeti mécanique, des trucs comme ça. Au final celle-là c'est la meilleure, point barre. Dernière chose, il ne faut pas que le petit bling bling subisse des coups critiques des dots de la bombe incendiaire. Résultat, si jamais il en subit un et qu'il meurt et qu'il ne puisse pas appliquer l'inflation, eh bien ça l'a fait mal parce qu'il faut tout recommencer.